que les médecins ne voient pas, mais qu'elle voit. Non. Parce que c'est une chair qui donne naissance à la chair. Et l'esprit donne naissance à l'esprit. En d'autres termes, la nouvelle naissance régénère, change votre esprit. Et dès que votre esprit est régénéré, changé, transformé, vous ne pouvez plus ne plus être né de nouveau. Vous ne pouvez plus être ne plus né. Non. Vous êtes seulement né de nouveau. Lorsque la grâce vous est accordée de naître de nouveau, cela ne change plus. Cela ne varie plus. Cela ne varie plus. Bonsoir et bienvenue une fois de plus à l'actualité du ciel. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux une fois de plus ce soir à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Ces études et ces enseignements n'ont pour seul objectif que de vous conduire au repos. Parce que voyez-vous, lorsque Jésus est venu, il a dit qu'il est venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Il n'est pas possible pour une personne de se reposer tant que vous n'avez pas l'abondance. C'est la raison pour laquelle la grâce est en l'abondance de Dieu. Lorsque vous la recevez, elle vous donne accès, vous donne droit au repos. Je prie aujourd'hui que tu comprennes aussi que le repos ne veut pas dire l'inertie, mais que le repos, simplement, ça veut dire que tu ne te reposes plus sur tes capacités, mais tu apprends à t'appuyer sur Dieu. Tu apprends à compter sur ton Sauveur. C'est ça, se reposer. Et c'est fondamental, c'est très important. Ce jour qui est le jour 8, nous poursuivons. Hier, nous parlions de la nouvelle naissance. Et j'ai dit des choses qui ont choqué plusieurs. Je pouvais voir certaines personnes, à partir d'ici, d'autres même éteignaient leur téléphone, leur téléviseur. Mais je peux vous dire une chose. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. La Bible déclare dans Jacques chapitre 1, versets 16 et 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je viens avec ce verset pour poursuivre aujourd'hui, pour te dire, le don de la vie éternelle, c'est un don excellent. Nous n'avons rien à y ajouter, nous n'avons rien à enlever. Le don de la nouvelle naissance, c'est un don qui est parfait. Lorsque tu es né de nouveau, tu es parfait aux yeux de Dieu. C'est un don que Dieu te fait. Et ce jour, je poursuis avec comment croître dans l'héritage. Ou alors, tu dois croître, tu dois grandir dans ton héritage. Voyez-vous, lorsque Dieu vous a fait un don qui est excellent, qui est parfait, tout ce que vous avez à faire, c'est de grandir. Ce n'est pas que c'est le salut qui grandit progressivement en vous. Non, c'est vous qui devez grandir afin que vous connaissiez comment gérer ce que vous avez, afin que vous sachiez comment utiliser ce dont vous disposez. Ce message peut vous choquer, mais je vous assure, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. La Bible déclare, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, en rien du tout. Vous savez, nous allons voir des exemples. Qu'est-ce qu'un enfant? Qu'est-ce qu'un esclave? Lorsque vous naissez de nouveau, lorsque Dieu vous accorde ce don et que vous avez reçu en héritage la grâce de Dieu, si vous ne grandissez pas, si vous n'avez pas le lait spirituel qui vous permet de grandir, vous allez demeurer un enfant. L'enfant veut toujours être apprécié. Il y a des personnes qui, durant toute leur marche avec Dieu, veulent toujours que les pasteurs les apprécient, que les frères les apprécient. Et quand ils ne reçoivent pas d'appréciation par rapport à leurs bonnes œuvres ou par rapport à ce qu'ils font, cela commence à déteindre sur leur marche. Ils commencent à ne plus se sentir assurés et ne se sentent plus bien parce que on leur a appris que non, si vous ne vous faites pas apprécier par ceux qui sont autour de vous,
Alors, posez-vous des questions si vraiment Dieu est avec vous. Je vais te dire une chose. Quitte cet état d'enfant, car c'est une habitude, une attitude d'enfant. Dieu voudrait que tu saches une chose et que tu réalises que, indépendamment de tes actions, il t'a donné un héritage. Maintenant que tu as reçu cet héritage, tu dois grandir. C'est la raison pour laquelle nous enseignons la bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle je crois que ce ministère aussi, Dieu l'a mis sur pied justement pour vous appeler. L'appel s'adresse à toi. L'appel à grandir, l'appel à croire, l'appel à cesser d'être enfant. À cesser d'être enfant. Je vais te dire, il y a un jour où tu recevras des appréciations, tu recevras des encouragements. Mais ça ne sera pas chaque jour. Ces encouragements, c'est pour que tu grandisses. Même quand tu seras grand, cesseras-tu d'avoir besoin d'encouragement? Je ne pense pas. Mais tu ne te nourriras plus forcément des encouragements. Les encouragements pourront venir en bonus, mais tu sauras exactement ce que tu as et ce que tu as à faire. Ici, dans le chapitre 4, la Bible nous enseigne une chose, à partir du premier verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Qu'avez-vous hérité? La grâce. Qu'avez-vous hérité? La grâce. Vous avez la grâce en héritage. Mais si vous restez des enfants, vous ne différez pas d'un esclave. Tout à l'heure, je vous parlais de l'enfant qui veut toujours être apprécié, être encouragé. L'esclave, lui, qu'est-ce qu'il veut? L'esclave, si tu ne lui demandes pas de faire, il ne fait pas. Si tu ne lui demandes pas de faire, il ne fait pas. Et ces deux personnes ne peuvent pas jouir de leur héritage. Ça veut dire que lorsque vous avez un héritage en partage, je voudrais que tu saches une chose. Tes actions ne dépendent plus du monde extérieur, mais ces actions viennent de toi-même parce que l'Esprit de Dieu étant en toi va te dire ce que tu as fait pour que ton héritage puisse être bénéfique et profitable. De la même manière, lorsque tu deviens une personne mature, tu n'attends plus forcément qu'on te dise ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as et tu sais comment tu peux l'utiliser afin de t'étendre, afin de t'accroître. N'oubliez pas une chose. Lorsque vous recevez la grâce, c'est pour accroître, c'est pour agrandir votre famille. Et je vais vous dire une autre chose aujourd'hui. Ici, Dieu nous montre clairement qu'il y a plusieurs, et voilà, Dieu montre la possibilité qu'il y a des héritiers qui sont des enfants et des esclaves. C'est une possibilité qu'on ne peut pas ignorer. Je veux te faire comprendre une chose, bien-aimé. Dieu n'a pas prévu que tu demeures enfant. C'est pour ça, rappelez-vous hier, il a dit, comme vous êtes né, vous devez désirer le lait spirituel, afin de grandir, afin de croître, pour que vous puissiez jouir pleinement de votre héritage, pour que vous puissiez bénéficier clairement et pleinement de votre héritage. Voyez-vous, de nos jours, les gens ne comprennent pas la nécessité de grandir. Quand ils viennent à l'église, ils donnent leur vie à Jésus. Ils sont là, et pour eux, ça s'arrête là. Ils continuent leur vie. Et je vais te dire une autre chose. Dieu a prévu que lorsque la grâce, tu la rencontres, que tu la reçoives, que véritablement tu puisses aussi grandir. Parce que de la même manière que tu es né physiquement, et il t'a fallu du temps pour arriver à la stature que tu as aujourd'hui physiquement, sache de la même manière que quand tu nais spirituellement, il te faut du temps pour atteindre un certain niveau. Maintenant, tu ne prendras pas forcément 40 ans pour atteindre la même stature sur le plan spirituel. Ça peut se faire en quelques mois. Mais est-ce que tu arrêteras de grandir? Je vais te dire une chose. Si dans le monde physique, tu vas grandir jusqu'à un niveau, dans le monde spirituel, tu grandiras chaque jour jusqu'à ce que tu partiras de ce monde. Mais maintenant, en grandissant, il y aura néanmoins un niveau, une stature qui pourra te permettre de jouir de ton héritage, qui pourra te permettre
de bénéficier de ton héritage. Dieu n'a pas prévu que tu demeures enfant, à savoir que tu sois sur des tuteurs. Le pasteur te dit, va prier, tu pries. Viens à l'église, tu viens. Donne la dîme, tu donnes. Et quand on te dit pas, tu ne le fais pas. Non, Dieu n'a pas prévu que cela reste ainsi. Dieu a prévu qu'on te le dise pendant un temps, mais puis par la suite, toi-même, tu adoptes ces comportements qui font partie de ton héritage et tu commences à les pratiquer, tu commences à en jouir, tu commences à en bénéficier. C'est ce que Dieu a prévu, bien aimé. C'est ce que Dieu a prévu, bien aimé. Alors Dieu dit, quand nous lisons toujours dans Galates, il dit au verset 6, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Regardez très bien. Tu n'es plus esclave, mais fils. Il n'a pas dit que tu es enfant. Tu n'es plus esclave, mais fils. Vous savez, c'est un fils qui peut gérer l'héritage. C'est un fils qui peut jouir de l'héritage. Un enfant peut hériter, mais un enfant ne peut pas jouir de l'héritage. Mais un enfant ne peut pas disposer de l'héritage comme il veut, mais un fils, oui. Jésus est le Fils unique de Dieu. Mais la Bible nous révèle ici que par héritage, nous devenons aussi des fils de Dieu. Ça veut dire que Jésus ayant hérité, Jésus a fait quelque chose, Jésus a accompli quelque chose et nous devenons co-héritiers avec Christ. De la même manière, nous pouvons bénéficier des choses et nous pouvons, comme Jésus a disposé du royaume des cieux, nous pouvons aussi en disposer. C'est pour ça que Jésus a d'ailleurs dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il fera aussi les œuvres que je fais. Parce que ces œuvres me viennent du royaume. De la même manière, lorsque la grâce vous est accordée, lorsque vous avez le privilège et le bonheur véritablement de croire en Dieu, je vais vous dire une chose, bien-aimés, grandissez. Cessez d'être des enfants. Ne vous plaignez pas à tout bout de champ, parce qu'on ne vous a pas salué, parce qu'on ne vous a pas appelé, parce qu'on n'est pas venu vous rendre visite et vous commencez à justifier pourquoi vous pouvez faire ci ou ne pas faire cela. Non, ça c'est les enfants qui se comportent de la sorte. Dieu a prévu que vous grandissiez. Dieu a prévu que vous grandissiez, que vous croissiez. Et je vais t'inviter à grandir. Je voudrais qu'aujourd'hui, que tu reconnaisses que rien n'est impossible à Dieu. La Bible déclare ceci. J'ai fini le verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Est-ce que nous commençons à comprendre? Notre héritage n'est pas des choses physiques. Notre héritage, c'est le royaume des cieux. Notre héritage, c'est la vie éternelle. Notre héritage, c'est la grâce de Dieu. Et lorsque nous recevons cette grâce, lorsque nous avons en partage cette grâce, je veux vous dire une chose. Dieu voudrait pleinement que les fils jouissent de cet héritage. Jouissent de cet héritage. Les gens vont me dire, il y a tellement de gens qui prêchent, il y a tellement de pasteurs, il y a tellement de ceci. Si tout le monde pouvait prêcher, ça m'arrangerait. Parce que Dieu a dit ceci. Priez le Père afin qu'il envoie des ouvriers dans sa vie. Car la moisson est vaste, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, ce que vous appelez qu'il y a beaucoup de pasteurs, il y a plusieurs qui se lèvent et qui prêchent. Je vais vous dire, ils sont plusieurs, mais ils ne sont pas encore assez. Si Jésus a dit que la moisson est vaste, ça veut dire que chacun a sa place dans la moisson de Dieu. Chacun doit pouvoir apporter la révélation que Dieu lui apporte, à condition que celle-ci soit structurée, qu'elle puisse être défendue par la parole et rien d'autre. Pas par les arguments, mais par la parole. Mais par la parole. Dieu dit que tu as hérité parce que tu es fils. Parce que tu es né de nouveau, tu as hérité. Tu as un héritage. Et c'est la grâce de Dieu. Cette grâce qui t'est accordée, bien-aimé, c'est une grâce qui te donne accès à tout ce dont dispose le royaume des cieux. Tu ne manques pas de paix, tu ne manques pas de joie, tu ne manques pas de ressources financières, tu ne manques pas d'Esprit Saint. Voilà le gage même de ton héritage, le Saint-Esprit. Le gage de ton héritage. Nous lisons, mais croissez dans la grâce et la connaissance.
Ton héritage, qui est la grâce, Dieu t'invite à grandir dedans. Si tu restes à l'état d'enfant, tu vas mal comprendre la grâce. Tu vas mal exploiter la grâce. Tu vas mal user de ton héritage. On te demande de grandir dans la faveur. On te demande de grandir dans la grâce. Voyez-vous, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Jésus, la Bible déclare que Jésus croissait en grâce devant les hommes. Donc, de la même manière, la grâce qui t'a été accordée, la grâce que tu as reçue de Dieu, Dieu t'invite à grandir dedans. Qu'est-ce qu'il faut pour une bonne croissance? Il faut des vitamines, il faut des lipides, il faut des nutriments variés. En d'autres termes, tu ne peux pas grandir dans la grâce si tu viens seulement à l'église quand tu veux. Tu ne peux pas grandir dans la grâce si tu lis la Bible seulement quand tu peux. Tu ne peux pas grandir dans la grâce si tu fais seulement ce que tu veux. Ceci, c'est pour te dire quoi? Si tu veux grandir, parce que Dieu dit, croissez. Vous pouvez choisir de ne pas croître, mais moi, je t'invite à grandir dans la grâce. C'est parce que j'ai grandi dans la grâce que je suis en train de passer ce message. Alors Dieu dit quoi? Grandissez dans la grâce, tu dois prendre du temps pour lire la Bible. Tu dois prendre du temps pour lire la Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est comme ça que tu vas grandir dans la grâce. Si tu ne lis pas, tu es condamné à me suivre. Si tu ne lis pas, tu es condamné à croire en tout ce que je te dis. Mais si tu lis, alors je vais te dire une chose. Tu ne seras plus esclave de ce que je dis. Tu deviendras esclave de ce que tu lis. Et ce que tu lis, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que je souhaite d'ailleurs. Que tu deviennes esclave de ce que tu lis. Va lire la Bible. Elle va te faire grandir. Va lire la parole. Elle va te faire grandir. Elle va te faire grandir. En lisant la Bible, tu vas grandir. En priant, tu vas grandir. En écoutant des messages, pas des messages qui te limitent, des messages qui te font peur, des messages qui te font croire que non, il y a le diable partout, tu dois avoir peur de tout. Bien-aimé, tu es sous la grâce. Lorsque la grâce repose sur toi, l'ennemi ne peut pas s'approcher de toi. L'ennemi ne peut pas s'approcher de toi. Satan n'a de pouvoir sur toi que lorsque le péché est là. Mais la Bible déclare que le péché ne régnera pas sur vous. Parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La compréhension de ces versets, la compréhension de ce que je suis en train de t'enseigner aujourd'hui, va te libérer de la culpabilité et va te libérer de la peur du candidat. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus à l'église avec tellement de rêves que Dieu avait mis dans leur cœur. Aujourd'hui, il y a des personnes qui avaient des rêves de créer des voitures, de construire des voitures, d'être des grands architectes. Mais une fois qu'ils sont arrivés à l'église, on a dit que non, ce monde va passer, tout ça va passer. Donc, laissez ça, lisez seulement la Bible et c'est tout. Ce n'est pas ça. Grandir dans la grâce va t'amener à apporter des choses dans ce monde-ci à la gloire de Dieu. Va t'amener à refléter le royaume des cieux par la prospérité, par la santé. Tu vas refléter le royaume des cieux. Grandir dans ton héritage, c'est aussi grandir dans la connaissance. Dans la connaissance. Je vais t'inviter à lire la Bible. La croissance spirituelle n'est pas possible sans lecture. Pour une bonne croissance physique, il faut que votre système digestif fonctionne normalement. Pour une bonne croissance spirituelle, il faut que votre système digestif spirituel fonctionne normalement. Alors, si l'homme ne vit pas de pain seulement, ça veut dire que l'homme vit d'autre chose. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu n'entre pas dans ta bouche, mais elle entre par tes oreilles. La parole qui sort de la bouche de Dieu peut aussi passer par tes yeux. Ces deux ouvertures peuvent
faire en sorte que tu grandisses normalement spirituellement. Va lire la Bible, tu as besoin de tes yeux. S'il y a une personne qui me dit, j'ai des problèmes de vue, pasteur, je ne vois plus bien, je déclare au nom de Jésus que ta vue, maintenant, s'éclaircit. Ta vue maintenant s'éclaircit au nom de Jésus. Parce que tu as besoin de tes yeux pour lire. Si tu as des problèmes d'audition, tu n'entends pas bien. Je proclame au nom de Jésus, je déclare que tes oreilles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Et tu entends normalement. Si même tu avais reçu l'ablation de ton tympan, je déclare au nom de Jésus que Dieu crée le tympan à nouveau dans tes oreilles au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Rien du tout. Tu as besoin que ton tube digestif, ton système digestif spirituel fonctionne normalement. Et il passe par tes yeux et par tes oreilles. Et cette croissance à laquelle Dieu t'invite, en réalité, doit aussi partir de ton cœur, la volonté que tu as dans ton cœur. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont certes les yeux et qui ont des oreilles, mais qui manquent de volonté dans leur cœur. Je veux qu'aujourd'hui, tu retrouves la volonté de lire la Bible, la volonté d'aller à l'église, la volonté de servir Dieu, la volonté de marcher pour Dieu. La volonté de marcher pour Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Église de Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La grâce, c'est la bénédiction que tu reçois de Dieu. La connaissance aussi de Dieu, c'est une grâce que Dieu t'accorde. Comment tu veux connaître Jésus si tu ne vas pas lire la Bible? Je peux te recommander de lire certains livres. Je n'en ai pas beaucoup lu. Certains livres des serviteurs de Dieu qui m'ont édifié. Mais je vais te dire, de ne pas lire la Bible. Parce que si tu commences à lire les livres des pasteurs qui t'ont édifié ou qui t'édifient, tu risques de ne plus avoir une intimité avec Dieu. Tu risques de ne pas avoir une compréhension que Dieu voulait te donner. Voyez-vous, un même verset peut être prêché par 10 pasteurs et chacun d'entre eux l'aborde différemment. Mais c'est le même esprit. Donc, ne crois pas que nous avons déjà puisé de toutes les révélations de la Bible. Si tu te mets à lire la Bible, tu auras d'autres connaissances qui vont aussi nous édifier, qui vont édifier les générations à venir. Donc, je t'invite à aller lire la Bible. Je voudrais que tu lises la Bible. Je voudrais que tu fasses de Dieu ta raison de vivre. Il faut grandir. Tu dois grandir. Tu dois désirer le lait spirituel et pur afin de grandir. Afin de grandir. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Chaque fois que tu reçois la parole de Dieu, en la lisant, en l'écoutant, elle va vivre en toi. Et tu vas la laisser croître en toi. Et si cette parole grandit en toi, je vais te dire une chose, de plus en plus, ta chair va moins t'influencer. De plus en plus, le Saint-Esprit va influencer et impacter ton âme et ta chair. Je prie aujourd'hui, Église de Dieu, je prie pour toi, afin que tu ne prennes pas la grâce comme un enfant, mais prends la grâce comme une personne mature, une personne adulte, qui était condamnée à mort. Mais justement, quand la guillotine a été levée, on a dit non, cette personne vient de recevoir la grâce. Comporte-toi une personne mature, qui ne prend pas la grâce comme un petit enfant. Parce que pour un enfant, la grâce, c'est la glace. Il veut manger la glace à tout moment. Mais la grâce de Dieu n'est pas la glace. La grâce de Dieu, c'est ton héritage. Parce que vois-tu, la glace, elle fond sur le soleil. Mais la grâce ne fond ni devant les épreuves, ni devant les circonstances difficiles. La grâce de Dieu demeure intacte dans ta vie. Tu peux être en train de traverser des moments difficiles et tu te demandes, mais où est la grâce dans ma vie? Comment le pasteur peut dire que j'ai reçu un héritage, j'ai la grâce comme héritage, mais je ne vois pas l'impact de celle-ci dans ma vie? Je vais te dire une chose. Tu as reçu la grâce. Tu as reçu la grâce. Et demain, tu comprendras peut-être pourquoi tu ne vois pas l'impact dans ta vie présente. Une jusqu'à la fin.
Suis cet enseignement jusqu'à la fin et tu comprendras. Ce deuxième volet, je mets l'emphase sur l'héritage. Ton héritage, c'est la grâce de Dieu. Et je voudrais t'amener à jouir de cet héritage. Je voudrais t'amener à jouir de cet héritage. Si vous avez 1 million en banque, si vous ne vous levez pas et allez les retirer, vous ne les aurez pas dans votre portefeuille. Vous n'aurez pas la nourriture dans votre plat. C'est pour vous dire, vous devez grandir pour savoir comment vous devez gérer, comment vous devez user de vos 1 million. Que l'Éternel te bénisse. Retrouvons-nous à demain. Et ce jour, je vais te dire une autre chose. Quel que soit ce que ton passé a été, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que, indépendamment de ce que les gens peuvent t'accuser, il y a une grâce dont tu as hérité. C'est la grâce de la vie éternelle. C'est une chose que tu dois toujours pouvoir actionner et activer. Lorsque tu as quelque chose en partage, si tu arrives et que peut-être aujourd'hui, tu te sens faible, tu as commis une chose que tu ne pensais plus jamais refaire, active la grâce qui est en toi. Alléluia. Active la grâce qui est en toi. Remets-toi en scène. Mets-toi à nouveau, sanctifie-toi, repens-toi et avance avec Dieu. La grâce est là pour que si jamais tu tombes, que tu puisses te relever. La Bible déclare que le juste tombe 7 fois il se relève. Avez-vous entendu qu'il s'est relevé pécheur? Jamais de la vie. Il se relève toujours juste. Active la grâce qui est en toi. Active la grâce qui est en toi. Active cette grâce. Active cette grâce. Parce que Dieu ne t'a pas oublié. Parce que Dieu t'aime encore. Parce que Dieu ne t'a pas oublié. Parce que Dieu t'aime encore. Active la grâce qui est en toi. Dieu ne t'a pas du tout oublié. Dieu ne t'a pas du tout rejeté. La Bible donc nous dit, nous croyons de la même manière que eux être sauvés par la grâce. Nous croyons que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous croyons être sauvés par la grâce.